Voici le balado de Complètement Midi, le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Ah! Complètement midi! Ouais. Ah oui! Complètement mercredi! Ah, Pierre, mercredi 9 octobre! Oh oui! Bonjour, vous êtes à Complètement midi avec moi-même, Christine Morancy et Pierre Hébert! Coucou les coucous! Comment tu vas, Pierre? Je vais super bien, très Oui. content, bien énervé. Je sais pas pourquoi, mais je suis complètement de bonne humeur aujourd'hui. D'après moi, c'est parce que c'est l'automne. Non, j'adore l'automne. Je Un trouve gars qui tellement... adore l'automne! On dort bien, je suis de bonne humeur. Salut! Sais-tu c'est quelle journée aujourd'hui, Pierre? C'est une journée très importante. Laquelle? C'est le National Curves Day. Ça, c'est pour toutes les femmes en curves. forme, les Oui. curves, les petites pommes d'amour, pis toutes, là, ben, savez-vous quoi? Toutes celles qui nous écoutent pis qui ont des petites formes curvy, Ouais. vous êtes des beaux bébés. Ah ouais, Mouah! non! Bisous, c'est beau, j'aurais! Justement, Christine, j'ai une question pour toi concernant le physique un peu plus tard à l'émission. Oui. J'ai bien hâte d'avoir ton avis là-dessus. Moi te la Et- donner. Et je vous rappelle qu'encore une fois, aujourd'hui, on fait un autre finaliste pour un prix qui est exceptionnel. Gagner un séjour au Club Med Charlevoix. Ça vaut 5000 piastres. Wow! Mais Pipi, Oui. j'aimerais ça commencer par te parler de quelque chose qui m'est arrivé parce que je le sais que t'as pas TikTok. Non. Mais moi, j'ai TikTok. Et il m'est arrivé quelque chose. Ah là là, j'ai hâte de t'en parler. Ben oui, moi J'ai- aussi, parce que jusqu'à maintenant, c'est un peu flou. Non, mais moi te le dire, je suis pas déçue. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Bon, fouille-moi pourquoi, Pierre, mais ces temps-ci, je suis complètement obsédée par les gens qui font des lives sur TikTok. Je regarde toutes sortes d'affaires, puis des fois, je comprends pas pourquoi je regarde ça. Ah non, je comprends. Tu sais, mettons, l'affaire que je regarde le plus là, en ce moment, c'est des gens qui préparent des commandes de bonbons. Ils ont genre une boutique de bonbons, puis là, t'achètes pour genre 45 piastres de bonbons, puis là, ils font, on a la commande de Pierre, et là... Ah, ils la préparent live? Oui, ils la Ah! préparent dans leur live, puis souvent, ces gens-là vont préparer... De plus en plus, les compagnies font ça, ils font des lives pour vendre leurs produits en ligne. Je comprends. Puis ils vont offrir un rabais ou un cadeau si t'achètes un produit pendant le live. Fait que tu sais, c'est comme ils donnent une fenêtre de temps. T'as 2 heures pour acheter ta commande. Puis à fond, là. Puis si tu la passes, on la fait pendant le live. Puis on va tourner une petite roue. Puis là, tu peux gagner genre un paquet de jelly beans. Là. Puis là, t'es comme, Hey, c'est bon. une gratuité. Puis moi, tu sais comment j'ai une... On adore les gratuités. J'ai une passion pour les Mais cadeaux. tu sais fait pas que- c'est quand ta commande, là. Fait que tu peux être là pendant 2 heures, puis finalement, c'est l'avant-dernière commande, là. Oui, Ah, mon exactement, Dieu. mais c'est une super bonne façon Exact. d'étirer l'écoute. Puis ça, j'en connais qui seraient contents de ça. Mais tout ça pour dire que ça m'arrive souvent de regarder des lives de gens qui préparent ta commande de bonbons, de cases de cellulaires aussi. Ouais. Ils vont te montrer, tu sais, mettons, puis en plus, ça coûte tellement pas cher. Là, ils sont genre, tu peux prendre 10 cases, puis là, ça te coûte 2 piastres du case, puis là, tu sais pas lequel tu vas avoir, mais c'est thématique animaux. Puis je suis déjà tombée dans ce panneau-là, Pierre. Ah oui. J'ai acheté 10 cases de cellulaire, puis j'ai eu genre 10 cases où c'était de la fausse fourrure, de lapin, 2 grandes oreilles. J'étais là, quand est-ce je vais mettre ça? Jamais. Des Quand fois, il y a- est-ce qu'on met un case de cellulaire? mais pas avec Jamais. des grandes oreilles pleines de poils. là. Non. Mais sais-tu, souvent, quand j'écoute ces lives-là, je remplis, mettons, mon panier. Tu sais, je me rends jusqu'à l'étape de Ah oui? préparer une commande, puis au moment de la payer, sais-tu ce qui fait que je choke puis que je le fais pas finalement? Non. Devine. C'est trop cher. Non. Finalement, t'en as pas besoin. Non. Tu veux pas qu'il te nomme live? Non. Je sais pas. Les frais de transport. Ah, mais là... Les frais de livraison, ils n'ont pas de bon sens. Pour vrai, parce que souvent, c'est des particuliers qui font ça chez eux, fait qu'ils n'ont pas comme d'entente nécessairement avec, tu sais, Post Canada, Ouais, ces des comptes affaires-là. commerciaux. Mais, en fin de semaine, j'ai cédé. Ah oui? Ah oui. T'as commandé quoi? Est-ce que c'est pour l'équipe? Non, c'est pas pour l'équipe. Ah. C'est pour moi. C'est quoi? De façon complètement égoïste. Je suis... Parce que je trouve que TikTok a quand même ça de merveilleux, c'est que les petits artistes, tu sais, ceux qui sont pas reconnus encore mondialement, qui font des trucs un peu plus locaux, Oui. avec TikTok, peuvent se faire voir à travers le monde. Puis moi, je suis un artiste, un gars qui s'appelle Kenton Opas, qui fait des toiles en écrivant. C'est comme des petits pointeurs à bingo, là, on dirait ces crayons. Là. OK. C'est comme une petite mousse avec de la
de la peinture à l'intérieur d'un tube, puis il fait du lettrage, puis des dessins un peu qui ressemblent à des graffitis. OK. Puis lui, dans le fin fond d'un petit village aux États-Unis, puis maintenant, il est suivi par des millions de personnes et il fait des lives où, selon, mettons, ton nom, ça l'inspire un dessin, puis là, il t'en fait un, puis tu l'achètes. Ah! Fait que j'en ai acheté un. Ah oui? J'en ai acheté un, je capote tellement, mais moi, j'ai envoyé une commande quand même. Quelle grandeur? Personnalisée. C'est une 24 par 30. OK. Tu sais, c'est comme un petit format, un bon cadre là, Ouais. pour mettre dans mon bureau. Puis j'y ai donné mon titre de show. En disant que je faisais du stand-up. Ouais. Fait que là, il a fait mon titre de show avec un micro attaché au titre, puis un petit chien qui regarde ça parce que j'adore les chiens. Mais est-ce que tu as vu le produit final ou tu as eu la chance de voir le live où il l'a fait? Oui, j'ai vu le produit final parce qu'il a posté la vidéo sur YouTube, puis OK. il me l'a envoyé. Il m'a envoyé le lien. Fait qu'on mettra le lien si vous voulez. On le mettra sur la page de Complètement Fan. Puis pour vrai, c'est magnifique ce qu'il a fait. Puis je trouvais que c'était pas si cher que ça. C'est combien? Ça m'a coûté, incluant la livraison, c'était 300$. Ah non, ça a bien du bon Tu sais, sens. je veux dire, pour une œuvre d'art unique faite selon Oui, demandé, ma personnalité. personnalisé. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Toi, y a-tu du monde que t'as découvert comme ça, un artiste que t'as découvert avec les réseaux sociaux qui aujourd'hui, tu sais, tu le suis puis tu. Ouais, ben il y a beaucoup d'artistes qui font des peintures de Disney. Que je suis, mais tu sais, souvent, mettons, ça m'était déjà arrivé, mettons, d'aller à Disney puis de dire, là, je me gâte, j'ai une peinture que j'ai aimée, j'arrive dans le magasin, puis là, je la prends, puis la madame, elle me dit, c'est 16 000 US. Ça, pardon. Puis je l'ai pas pris, là. Ben voyons. Je l'ai pas donc. pris, mais tu sais, moi, je m'attendais, parce que je venais de terminer ma tournée du goût du risque, puis je me dis, j'ai envie de me gâter. Ben de me payer un petit de luxe. me payer un petit comprends? luxe dans mon bureau, puis là, j'ai fait, non, 16 000 US, là. Ben là, c'est pas un petit luxe, là, c'est une hypothèque. Non, exactement. Mais non, Fait mais que c'est exagéré. J'ai pris une sérigraphie, je sais pas comment, mais tu sais, genre, ils en ont fait 250 copies. Ouais. Une des 250, Ouais. c'était pas mal moins cher. Bon, mais ça, c'est. Non, mais c'est bien. Textez-nous au 6 12 13 la chose que vous pouvez pas vous empêcher de regarder sur les réseaux sociaux. Ah. Parce que ça, c'est aussi une autre affaire. Tu sais, moi, les lives de préparation de commandes de bonbons, Ah, je comprends. de préparation de caisses de cellulaire, je peux pas m'empêcher de regarder ça. Puis souvent, c'est ça qui me tente puis qui me pousse à l'achat. Fait que j'ai hâte de savoir ce que vous autres, vous êtes incapables de vous empêcher de regarder, même si c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de gêne, textez-nous. Alors, vu que je suis pas capable de m'empêcher de regarder les lives TikTok récemment, je vous ai demandé ce que vous étiez pas capable d'arrêter de regarder sur les réseaux sociaux, même si vous comprenez pas trop pourquoi vous êtes accro à Ouais. ça. Je te lis des textos qu'on a reçus au 6 12 13, OK, Pierre? Il y a Gabriel qui dit, moi, ces temps-ci, je vois passer des vidéos créées par l'intelligence artificielle. C'est des bébés qui font des défilés de mode habillés en légumes. Pardon? Ah, je comprends pas pourquoi, mais j'adore ça. C'est assez particulier, Hey, là. c'est assez particulier. Mais Ouais. oui, mais j'ai vu ça passer aussi. Mais moi, c'est des bébés chiens qui Ah sont oui? habillés en humain puis qui défilent sur un... Mon Dieu, C'est incroyable, Seigneur. là, Hey, puis vous avez c'est des beaucoup de temps, gang. C'est ce que je me ben, rends compte. on n'a pas d'enfants, mais on connaît les familles. Oui. Il y a quelqu'un qui dit, moi, depuis que vous avez parlé du gars qui fait des recettes de cocombe il y a quelques semaines, Ah oui? je vois passer sans arrêt sur TikTok toutes ces vidéos. Puis elle dit, je les regarde même si c'est tout le temps la même affaire. Bon. Ben Le oui, il y a des grand cocombes à manier, il peut tripeux pas. de cocon. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai longtemps été obsédé par toutes les vidéos des gens qui faisaient cuire des sachets de ramen. Hein? Hey, ah oui, hein, Virginie, tu relates beaucoup à ça, hein? Elle regardait tout. Bon, ben écoute, elle adore ça. C'est l'autre qui a du temps. Puis il y a Catherine qui dit, moi, c'est les vidéos de haul. Ça, je savais pas, là, les haul, H-A-U-L. Ouais. C'est de déballer ton épicerie puis de dire qu'est-ce que t'as acheté. Puis moi aussi, j'adore ça. Puis moi, même des fois, avec ma grande chum Christine, on s'appelle en FaceTime. Je reviens de chez Costco, veux-tu un haul? Ben non, ben Puis là, non. ah oui, puis là, on déballe Ben toute non. notre épicerie ensemble. On adore ça. Moi, j'aime toutes les vidéos, genre, voici les 10 essentiels que vous avez besoin pour partir en voyage. Ça, là, non, mais attends, ou tous les essentiels que vous devriez avoir dans votre cuisine. Je suis comme, OK, j'ai un calepin, Ouais, je note. je note. Ah oui, le tapis absorbant pour mettre à côté du lavabo. À chaque fois que tu me dis les 10 essentiels que tu as besoin dans ta voiture, tabarouette Ou que genre, j'aime ça. les affaires, les life hacks, là. Oui! C'est comme, vous avez jamais pensé à ça, mais si on flippe le couvercle de cette affaire-là, t'as un égouttoir à pâte, pis t'es Oui. comme, ben oui, oh non, c'est quoi les chances, je savais pas ça! Je- Ça n'a pas de bon sens. J'aime beaucoup les déchiqueteuses industrielles. Ah oui. Les grosses, maudites déchiqueteuses qui pognent tout, genre même les chars, les vélos, les ouais, barbecues. ouais. Je trouve ça tellement satisfaisant que peu importe, tu gagneras jamais.
contre la déchiqueteuse. Oui, tu regardes ça se faire manger dans deux gros dentiers qui se croisent. Ça, j'aime ça. Incroyable. OK, Pierre, tu scrolles ou tu restes, OK? Je te nomme différents types de contenus qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Dis-moi si tu tombes là-dessus, est-ce que tu scrolles sans fin en espérant que tu trouves quelque chose de plus intéressant ou tu regardes du début jusqu'à la fin? OK. Des demandes en mariage interminables de 2 personnes que tu connais pas pantoute. Non, faut que ça dure 10 secondes. Là. Ah, mais non, c'est long. Interminable, c'est non. Non? Non. Moi, je regarde du début à la fin. Ah, j'adore ça. J'adore ça, puis là, je fais, moi, j'aurais pas fait ça de même. Ah, en tout cas, moi, j'aurais dit non. En tout cas, OK, des vidéos de gens qui font des chorégraphies. Oh non. Oh non. Mais voyons, tes enfants font du cheerleading. Là. Non, tu je sais, de regarder du monde danser longtemps. Non, c'est pas suffisant. OK. Des vidéos de bouteilles qui déboulent les escaliers puis qui éclatent pas. Puis à un moment donné, Ah oui. Puis là, c'est rempli de peinture. Puis là, ça magane toutes tes marches. Là, puis là, tu fais, c'est tellement. Tu sais, avec qui font de la peinture avec des gros bacs là, qui ont troué. Oui. Qui mettent en haut là, avec une corde. Puis des fois, ça fait comme genre des spirales. Des spirales. Ah, ça, j'aime ça. C'est comme si le hasard décidait des couleurs. Mais moi, des fois, je regarde des vidéos de monde, mettons, qui font rouler là, des bouteilles dans leurs escaliers. Là, puis là, ça pète. Puis je fais. Mais vous avez fait ça en dedans, bande d'épais. Je sais. Le ménage qui vient après ça, ça doit être épouvantable. Ça me fait penser à une affaire que je suis incapable de pas regarder. C'est quand il y a des parcours genre avec 10 billes de couleur. Puis là, quelle bille va arriver en premier? Il faut que tu saches qui gagne. Moi, je suis incapable de pas y aller. Ah oui. Je suis incapable de pas choisir et de la pas regarder jusqu'au bout. Les longues chutes de dominos, là. Ah oui! Tu sais, ils font des chemins interminables, mais je regarde tout ça. Là. Ah non, mais tu peux pas, genre, arrêter après 45 secondes. Non, les extractions de points noirs, là. Ah non, parce qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais je m'étais mis à regarder, puis après ça, ils t'en proposent de pire en pire, puis à un moment donné, tu fais, bon, mais le crâne va y sortir. Ça m'écoeure! Ça m'écoeure! Une compilation, tu sais, des gens de l'armée là, qui reviennent surprendre leurs proches, là. Ça, là, ça me fend le cœur en neuf. Moi aussi. Ça me fend le cœur en neuf. Puis, mettons, ceux là, qui ont été à l'armée ou qui ont été malades et qui retrouvent leur chien après 2 mois. Puis là, non. Hey, ça, là. Ah oui. Je trouve ça extrêmement touchant. Surtout les enfants. Tu sais, ils arrivent dans une classe d'école, puis là, tu fais. Lui, là, ça fait 6 mois qu'il n'a pas vu son père. Oui. Puis là, tu vois le grand gaillard de 14 ans qui pleure, qui s'effondre. Ça vient toujours me chercher. C'est tellement bon. Ça, ou tu sais, quand tu vois les gens de l'armée qui sont bien straight dans une rangée, puis là, toute la famille est autour, puis tant qu'ils n'ont pas le go, ils peuvent pas, tu sais, enlacer leurs proches. Fait que là, il faut qu'ils restent comme stoïques, puis là, ils attendent d'être comme, comment on dit ça, pas relâchés, mais au repos. Au repos, là, pour faire comme s'effondrer en larmes. Mais c'est mon touchant. Dieu que c'est touchant. Dans Complètement Midi, attention! On joue à la grande descente. Cette semaine, la gang, on vous prépare pour la saison de ski qui veut pas arrive à grands pas. À chaque jour, on fait un finaliste pour le grand prix qu'on va faire tirer ce vendredi. Un séjour de ski en famille au Club Med Charlevoix comprenant 4 jours tout inclus pour profiter des pistes et de la région. Un prix d'une valeur de 5000 $ offert grâce à Club Med et Voyages Gendron. Et aujourd'hui, on joue avec Vanessa. Salut Vanessa. Allô? Tu viens de quelle région administrative du Québec? Je viens du Lac-Saint-Jean. Ah oui, non! Wow! Alors, Vanessa, c'est très, très simple. On va te faire entendre un extrait de Christine qui descend la pente de ski à toute allure. Elle va te nommer toutes les choses qu'elle voit sur son passage. Sois attentive parce que l'extrait va jouer juste une fois. Et ensuite, on va te poser une question sur ce qu'elle a vu. Si t'as pas la bonne réponse, on prend un deuxième appel et après ça, on s'en va au 6-12-13 s'il y a une deuxième mauvaise réponse. Est-ce que tu es prête, Vanessa? Oui, je suis prête. Bonne chance! C'est parti! Attention tout le monde, je descends puis je sais pas comment freiner, hein? Mais voyons donc, il y a un reine avec des gros poids illuminés, des lunettes de soleil Gucci, mon autre Grenoble qui a chaud, ben voyons donc, cette grosse araignée, une mitaine bleue, un dictionnaire tout pété, un gros bonhomme de neige, 40 petits colibris. Attention tout le monde, je suis hors de comprendre! T'en as vu des affaires, Christine, hein? J'ai eu très peur, oui. Pierre. Alors... De quelle marque, Vanessa, étaient les lunettes de soleil? C'était des lunettes Gucci. Oui! Le Lac-Saint-Jean est fier de toi! T'es tellement bonne! Même moi, je l'avais pas retenue! Bravo, Hey, Vanessa! j'ai essayé de tout noter, là, mais bravo pour ça, Christine. Ah, merci beaucoup! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet.
Alors, on se rappelle du concept du bol à sujet. Oui, Pierre, on pige un sujet dans le bol, on en discute. Quand on entend un son de cloche, on peut plus parler de ça, faut changer de sujet. Parfait. Pour ou contre la police d'écriture comique sans MS? Oh. Ben, déjà, C'est pas ma faudrait- préférée. Non, je ça me trouve- dérange pas, mais tu sais, pas mettons, pour un travail ou de quoi d'important. là. Ouais, Tu sais, ça j'écris fait pas ma bébé, comptable en non. comics sans MS. là. Non. Dites la vérité. Est-ce que ça arrive que vous essuyez un dégât par terre avec la même guenille avec laquelle vous essuyez ensuite votre comptoir? Oh non! Non, moi, je suis la police de la guenille. Hein? Ah oui, il y en a une pour la vaisselle puis une pour les mains. Puis des fois, les enfants, ils switchent comme non, ça, c'est pour essuyer la vaisselle, c'est pas pour essuyer les mains. Non, il y en a deux. Puis si tu essuies de quoi à terre, tu mets ça dans le lavage. Ouais, mais là, on ne parle pas des mains, on te parle d'un dégât à terre, puis d'un Non, c'est un dégât à terre, tu prends une guenille, puis après ça, tu la mets dans la laveuse. Là. Ah, OK. Moi, souvent, je prends mon bas. Bon. La couleur... on est vraiment pas au même on peut endroit. plus en hein. parler, Pierre. OK. La couleur que vous ne voudriez jamais sur les murs de votre chambre. Ah, mauve. Ah, Je trouve ça tellement ben, laid. un beau mauve. Il n'y a jamais profond. de beau mauve. Ben oui. Quand il y a de la lumière, Ben quand il n'y en non. a pas, je trouve ça cheap. Ben cheap. non. Ah, Mauve, non, c'est non, non. pas si pire que ça. Moi, je mettrai plus jamais de jaune poussin ou de Ah, jaune mon Dieu. serein ou de vert lime. Ah, Mais en même temps, moi, je suis très blanc, noir, gris. Là. ouais, moi aussi. Là, Oh, là, oui. ouais, OK, attends un peu. Aller au Ikea la fin de semaine ou aller aux pommes la fin de semaine? Aux pommes. Ah oui, hein? Bon, moi, je ne vais plus au Kia. Complètement nature. Oui, c'est terminé. Je ne vais plus jamais au Kia de ma vie. Ouais, OK, ça, tu nous en as déjà parlé, mais tailler les pommes aussi, tu chiales tout le Mais temps. j'aimerais quand même mieux aller aux pommes qu'au Ikea. Je comprends. Pour moi, t'es dehors aux pommes. là, C'est Hey. juste qu'en décembre, il y en a moins. Ding! Merci. Quand vous achetez un nouvel ordi, Oui. un blender ou un petit appareil du genre, combien de temps vous gardez la boîte au cas où il faudrait faire un retour? Hey, j'ai une chambre d'amis pleine de boîtes d'affaires vides. Ah oui, hein? Hey là là! Je me dis tout le temps, ouais, mais là, mais que je déménage, ça va être pratique, j'ai déjà la boîte. T'as plus de boîtes vides que d'amis. Hey. Bon. Votre couleur de surligneur préférée? Ah, jaune. Jaune. moi C'est la aussi, plus jaune. efficace. Oui, c'est la plus efficace. Puis on dit qu'on apprend mieux du texte. Si Ah, c'est je savais surligné en pas. jaune. Ouais. J'aimais beaucoup le vert. Bon. Pour ou contre porter des bagues dans chaque doigt? Contre. À un moment donné, choisis des doigts. 3, c'est assez. Ah oui? OK, bon. Mais ça, peut-être Je voulais dire mon avis, là. c'est- C'est bien intéressant. C'est bien de valeur, ça c'est allait. ma vie personnelle, après tout. Hein. Pour ou contre des draps noirs? Ah! Hey, je trouve ça. Non. On dirait qu'il y a trop de teinture dans un drap noir pour que ce soit une bonne idée. Oui, puis tu sais, je trouve que ça devient vite sale. Ah, ben là. Ça rencontre vite, mettons, t'as de la bave séchée ou. Wesh. Ouais. Non, mais j'ai jamais vu des draps noirs. Je fais, ils ont de l'air propre. Mais en eux même temps, j'aimerais mieux le voir pour les laver que de pas le voir puis de dormir autres. dedans. Moi, j'aime mieux rien voir puis dormir dans ma marde. OK. Les meilleures sortes de tartes. Ah! Hey, sucre à la crème. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Sucre à la crème. Sucre à la crème, pacane. Tu sais, sucre à la crème et pète de sœur. là. Ah, mais parce que Saint-Donat, ils font ça, là, tu sais. aux pommes, là, des fois, les pommes, là, t'as l'impression qu'ils viennent te chercher en arrière des oreilles tellement elles sont surettes, là, mais sucre à la crème chauffé avec de la crème glacée. Mais pommes et sucre à la crème, ouf. Non, en fait, on veut juste sucre à la crème, toi pis moi. Ouais, c'est Tu peux ça. mettre n'importe quoi d'autre de sucre à la crème. Framboise, c'est bon aussi, mais ça te pogne dans les dents. Pour ou contre s'essuyer sur ses pantalons après s'être lavé les mains? Ah, moi, je me suis sur mes bas. Bon, Pierre, sois un peu sérieux. Pour ou contre Hey, non. s'essuyer ses mains? Hey, c'est un cauchemar, c'est temps, on est en guerre contre Alfred, là. Son linge, c'est un essuie-tout. Peu importe, il mange des Cheetos, il s'essuie sur ses pantalons. Ah. Oh, non. Ah, non. Elle s'est trompée de guenille. Êtes-vous plus stop ou feu de circulation? Ah, Carrefour giratoire. Ben non. Oui. Ben non. Mais t'en pas que t'as un qui sait pas comment ça ben marche. puis exactement, c'est pour qui ça que c'est ralentit. gossant. Mais j'aime mieux. Un carrefour gératoire, on n'est pas habitué, c'est pas dans notre culture, là, ça, là. Fait que C'est dans la là, culture de qui? ben des Français surtout, là, je te dirais. Mais sinon, d'abord, j'aime mieux les lumières. Oui. Oui. Soit c'est jaune. Non. Soit c'est jaune ou soit c'est vert. Il n'y a pas d'autre couleur. T'as raison, c'est un bon point. Pour ou contre des draps noirs? on a fait le tour. Non, je te jure, je viens de repiger la même question parce que Virginie est super à son affaire. Ben, je dirais contre. Biscuits Ritz au fromage ou au beurre de Ah, peanut? non, beurre de peanut. Non, Ben jamais. non, Au fromage. Ben oui. Ah, OK, je pensais Ah que non, tu... hey, beurre Hey, de non, peanut, non, ça non, goûte la non, tristesse. non, non, Au mais fromage, oui. hey, pour vrai, Hey, je pourrais souper à ça. C'est vraiment bon. Ça va faire. Est-ce qu'on pourrait se passer de crème fouettée dans le monde? Ben non. Si ça existe, pourquoi on s'en poserait?
Surtout, ces temps-ci, Agnès, ça mange tant des gaufres avec de la crème fouettée. Là. Puis t'as un bout où elle se met la tête par en arrière et elle ouvre la bouche. Là. Oui. Ouais. Ah oui, mais ça, j'adore ça. Votre jeu de téléphone préféré? Hey, moi, là, je ne peux pas avoir de jeu de téléphone. Non? Je suis pas capable de me contrôler. Aucun? Non, j'en ai déjà eu. Tu sais, mettons, là, c'est le petit bonhomme, puis à gauche, il fait x10, puis à droite, mettons, c'est plus 5. Oui, mais oui. je peux passer littéralement là, 2 heures là-dessus. Fait que pour mon bien mental, j'en ai pas. Je comprends. Toi, tu joues à quoi? J'ai un petit jeu de téléphone là, qui s'appelle Match Factory. C'est une affaire vraiment niaiseuse où c'est comme un tas d'objets, puis là, il faut que tu trouves des 3 pareils. Là. Hey, ça, c'est time consuming. Oui, mais c'est parce que ça me donne l'impression de faire sincèrement du ménage. Ah oui? Ça me fait du bien, on dirait ça. Mais regarde ton téléphone, on va faire des boîtes là, dans ta chambre d'amis. Ah oui, mais d'un coup, je retourne. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Je veux saluer Karine au 6-12-13 qui m'envoie promener parce qu'elle, sa chambre est mauve et elle dit que c'est bien beau. Oh, bon, ben Oui, puis elle a raison, là, chacun aime ça à sa manière. Hein? Exactement. Christine, t'es allée chez la coiffeuse la semaine dernière. Oui. Et là, tu nous as dit que tu faisais plus teindre les cheveux. Pour combien de temps, mettons, plus jamais de la vie ou? Ben, à date, c'est ça ma décision. Plus jamais de la vie. Mais on verra, tu sais, sujet à changement, là. Puis pourquoi tu t'es fait teindre? Ben, je les faisais teindre parce que je trouvais que ça donnait l'impression que j'avais plus de volume. Parce que moi, j'ai un petit cheveu fin, oui. Puis tu sais, je n'ai pas beaucoup, puis je clairsème un petit peu. Fait qu'on dirait que teint, il avait l'air d'avoir plus de volume qui était... OK, fait que c'est pas nécessairement pour des cheveux blancs, C'était là. pas nécessairement pour ça, mais en même temps, c'est que je suis pas assez bonne pour reprendre rendez-vous dans les délais qu'il faut reprendre rendez-vous parce qu'à un moment donné, je trouve que c'est exagéré. Fait que c'était mon coiffeur qui me voyait à la TV puis il faisait « Là, ta repoussé dû, viens-t'en. Puis c'est très coûteux aussi, là. Ah, mais c'est ça, c'est que ça coûte tellement cher. Je t'en parle parce qu'il y a une femme de 31 ans qui en a parlé sur Reddit, puis elle va dans le même sens que toi. Elle a écrit que récemment, elle avait découvert ses premiers cheveux gris, puis qu'elle, au contraire, était super heureuse de cette nouvelle-là. Elle était folle comme la marde. Elle a dit, je sais que ça peut paraître un peu inhabituel, mais j'attendais ça avec impatience depuis des années. Une étape importante comme mes premières règles. Ah, OK. Bon, là, mais non, mais je comprends. Ah oui, pourquoi? Ben, c'est comme un passage à une autre étape de ta vie. Laquelle? Ben, l'étape de l'âge plus mûr, de la maturité, la vie d'adulte, on dirait peut-être, je sais pas, là, pour elle. Là. OK, mais toi, tu sais, évidemment, c'est parce que tu voulais avoir plus de volume, mais tu vas avoir aussi l'impression que tu as plus de cheveux. Mais est-ce que les cheveux blancs te dérangeaient? Non. Moi, j'aime ça, tu sais, ben, j'ai des petits cheveux blancs en avant, j'en ai 3 ou 4, mettons, qui font une petite twirl là, dans le toupette. Là. Puis je trouve ça beau, je trouve que ça me donne l'impression d'avoir une petite sagesse. Sauf que moi, ma mère a décidé depuis des années d'arrêter de se teindre. Puis elle a des cheveux d'un super beau blanc, là, puis je la trouve sincèrement belle. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau d'assumer son âge. Après ça, c'est sûr que je trouve que la transition entre... tu sais, quand tu commences à avoir beaucoup de cheveux blancs, mais que t'es pas encore rendu à complètement blanc, je comprends. Des fois, la transition grisonnante peut être un peu difficile. Tu sais, t'as-tu vu passer des vidéos où ils font des classes tests, là, mettons, avec des gens, puis ils montrent des photos de femmes teintes, puis des femmes avec pas de teinture, les cheveux grisonnants, puis tout le monde donnait... vieillissait les femmes avec les cheveux blancs. Ils donnaient que ça avait l'air moins soigné, moins professionnel, alors que pour les hommes, c'était complètement le contraire. Ouais, Silver Fox. Plus il était grisonnant, plus il avait l'air professionnel, riche, prend soin de lui, bel homme. J'étais comme, quel injuste monde. Je comprends parce que moi, j'ai eu des cheveux blancs très, 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 très tôt. Ah ouais, hein? Oui, tu sais, je pense que 25, j'en avais, là. Puis vraiment. Tu assumés ou tu t'es éteint non, un bout? En fait, je les éteins juste pour Vrac la vie, parce que quand j'ai commencé à tourner Vrac la vie, j'avais des cheveux blancs, puis il paraît que pour un gars en secondaire 1, c'est pas l'idéal. Fait que je t'éteins, là, noir corbeau, là, vraiment un noir très foncé. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que j'ai vu des photos de mon père à 23 ans à son mariage. Il a les cheveux vraiment sel et poivre, là, très, très, très tôt. Puis je pense que ça m'a pas dérangé parce que j'ai entendu plein de beaux commentaires sur les cheveux de mon père. Fait que j'ai jamais associé ça à quelque chose de laid ou de vieux. Je pense que ça m'aurait peut-être dérangé si j'avais commencé à avoir des cheveux blancs, mettons, à 40 ans. Parce que pour moi, d'en avoir à 25, c'était un signe plus héréditaire. Tu sais, je savais que j'étais jeune, mais peut-être que si j'avais eu à 40 ans, j'aurais fait « OK, là, c'est un signe que je commence à vieillir. » Mais évidemment, il y a aussi l'injustice entre les hommes.
et les femmes. Mais on dirait que ce qui dérange plus chez les hommes, qui doit être l'équivalent des cheveux grisonnants chez les femmes, c'est la calvitie. Ah oui, je comprends. T'sais, est-ce que tu commences à en faire, la calvitie? Je regarde, mais évidemment, j'ai l'impression que j'ai moins épais de cheveux qu'avant, mais j'ai pas l'impression que je fais de la calvitie. Puis moi, mettons, là, c'est pas un cauchemar, puis c'est bien correct que ça arrive, mais c'est quand tu cales du top. Ouais, juste du rond dans le milieu. Juste du rond, tu sais, là, parce qu'à chaque fois, j'ai de l'air d'un moine, là. C'est souvent les moines qu'on voyait dans les dessins animés, là. Ça, je trouverais ça un peu plus dur. Mais à un moment donné, si jamais j'ai l'impression que je cale ou que je perds beaucoup de cheveux, je les raserais, tu sais. Ça m'affecterait beaucoup plus que, mettons, les cheveux blancs. Je comprends. Y a-tu un signe, toi, de vieillissement que tu trouves difficile à accepter? Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, la peau qui s'affaisse un peu, là, tu sais, mettons, dans les traits du visage, là, tu sais, tu le vois, tu sais, que ça a tendance à suivre la gravité, puis ça descend un peu. Fait que, tu sais, au niveau, là, de toutes les parties de mon corps, là, qui suivent la gravité de même. Ben, au moins, tout le monde s'en va du même bord, là. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un petit peu plus confrontant, mais c'est pas non plus quelque chose qui fait que je déteste mon corps. Je suis plus dans l'accueil de ces changements-là, puis dans l'adaptation aussi de si c'est ça maintenant, comment je fais pour trouver ça beau avec cette condition-là. Mais tu sais, tu parlais des cheveux blancs, c'est important d'avoir de plus en plus de gens comme ta mère, mais même à la télé, avoir les cheveux blancs, pour qu'on voit à quel point c'est beau, puis qu'on l'accepte, qu'on arrête de l'associer aux grands-parents, puis ainsi de suite. À Complètement Midi, aujourd'hui, on parlait des cheveux gris, puis on vous demandait c'est quoi votre relation au 6-12-13? Il y a des gens qui sont super bien, qui l'assument, puis il y a d'autres gens, pour vrai, pour qui c'est plus difficile. Il y a Roxane qui dit moi, j'ai vu mes premiers cheveux gris apparaître cette année, et j'avoue que c'est un peu le choc pour l'instant, je ne peux m'empêcher de les arracher. Est-ce que tu penses que les premiers, c'est les plus difficiles? Ben, peut-être que pour certains, oui. Ben, tu sais, peut-être que pour certaines personnes, c'est plus difficile, puis pour d'autres, c'est une bonne nouvelle. Je pense que tout le monde vit ça d'une façon différente. Mais les poils gris, c'est pas toujours le fun. Ben, pourquoi? Ah non, moi, là, j'en ai toujours pas en bas de la ceinture, puis j'ai l'impression que ça va me traumatiser quand je vais avoir le premier poil gris. Là, on dirait que, je sais pas. Ah oui? On dirait que c'est comme dépêchez-vous, ça ferme bientôt. On dirait que c'est comme... Ça te dérange pas sur ta tête, mais ça te dérange sur ton cerveau. Bon. Elle est fière de sa joke. Il y a Benoît qui dit à 33 ans, j'avais déjà tous les cheveux gris et j'ai assumé dès le départ. Mais je suis conscient que d'avoir les cheveux gris à cet âge-là, c'est plus facile que pour un homme que pour une femme. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus là-dessus aussi. Il y a Lucie qui dit moi, j'ai 58 ans et je viens d'arrêter de me teindre les cheveux pour la première fois le mois passé. Ça a été un choc pendant quelques jours, mais je m'habitue, je me trouve belle comme ça. Bravo, Lucie! Et il y a Chloé qui dit moi, ma mère s'est jamais teint les cheveux de sa vie. Je la trouve magnifique. Ça m'inspire à faire la même chose pour moi plus tard. Mais c'est vrai que les adultes, les personnes plus vieilles autour de nous, sont souvent une inspiration de la personne qu'on voudrait être plus tard. Exact. Dans leur façon d'assumer leur corps puis d'assumer les changements puis tout ça. Je pense que ça peut être des beaux exemples aussi. Il y a Jennifer qui dit moi, c'est fini la teinture puis avec l'argent que je sauve, je m'en vais dans le spa. Bonne idée. Dans le spa ou dans le sud? Sûrement dans un spa, là, tu sais, un spa détente. Pas dans le spa chez eux. Ben, c'est ça, c'est parce qu'on était comme. Qu'est-ce que tu à peu, là, c'est un spa chez eux, Jennifer, y aller. Oui, ben, on n'est pas en train de dire de pas aller dans ton spa. Vas-y, mais c'est ça, ouais. OK, il y a des choses qui seraient meilleures en vieillissant. OK, dis-moi si tu préfères ça avant ou maintenant. OK. Être en amour, est-ce que tu préférais quand tu étais plus jeune, les grandes histoires de jeunesse ou l'histoire d'amour de maintenant? Moi, juste ça m'arrive. Oui. Oh, Christine. Oh, ton amour a les cheveux blancs. OK. Ben, peut-être. Faire l'amour, préfères-tu la fougue de jeunesse ou la passion de maintenant? Ah, j'aime mieux la passion de maintenant. Ah oui? Oui, j'aime mieux que ce soit plus connecté que physique. T'sais. On le dit pas assez pour vrai que le sexe est meilleur en vieillissant. Ah. Pour vrai, parce qu'on entend souvent, mettons, l'espèce de stéréotype que quand tu vieillis, tu fais l'amour moins souvent, tu te prends pour acquis, mais je trouve qu'on n'entend pas l'autre côté aussi, où tu connais mieux l'autre, t'es mieux capable de dire tes désirs, que de quoi de plus fun dans l'ouverture aussi. Oui, puis tu sais, je fais souvent des blagues sexues, là, mettons. Ah oui, moi, ça me dérange. Mais non, mais c'est vrai que je fais souvent des blagues avec ça, mais reste que l'affaire que j'aime le plus, c'est de faire monter le désir, tu sais, de prendre notre
temps avant d'arriver à l'acte, là, tu sais, de vraiment se séduire, se charmer, autant par l'esprit que par les petites attentions, tu sais, les toucher, tout ça. Tout le tease avant. Oui, ça, c'est bon. Je comprends. Ton pyjama préféré, tu l'aimes neuf ou quand il est quand même bien usé? Ah, bien usé. Ah oui, il est plus doux. Ben oui. OK, ta confiance en toi, est-ce que tu préférais ton innocence d'avant ou ta lucidité d'aujourd'hui? Ah, j'aime mieux ma lucidité d'aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Oui, parce qu'avant, je me faisais confiance sur des affaires que je trouve aujourd'hui un peu superficielles, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus des traits de ma personnalité, des traits de caractère, des trucs qui, avec le temps, se sont beaucoup améliorés, peaufinés, sensibilisés. Je trouve ça bien. Mais il y a de quoi que je trouve beau dans la confiance quand t'es jeune, de savoir que tout est possible, même quand t'es pas au courant que c'est pas possible. Je comprends. Tu sais, je reviens naïveté, avec Vrac la vie, je fais moi, je vais écrire une série jeunesse, sans savoir c'était quoi la difficulté, mettons, d'écrire une série. Puis j'avais 25 ans, je fais OK, pourquoi pas? Tu sais, des fois, je trouve que quand t'es plus vieux, t'es trop conscient, puis tu t'arrêtes trop souvent sur certaines affaires. Tu te limites toi-même. Exactement. OK, un dernier. Tes amitiés. Est-ce que tu préfères celle de jeunesse ou celle d'aujourd'hui? Ah ben celle d'aujourd'hui, je trouve qu'ils ont un plus grand sens, tu sais, parce qu'ils ont duré dans le temps aussi, fait qu'ils sont plus, je sais pas, sont plus vrais. Plus dans le choix aussi. Tu sais, c'est pas parce que t'es à l'école puis t'as le goût d'être avec des gens. Tu sais, les gens que tu vois maintenant, c'est parce que t'es vraiment choisis. Ouais. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ah, c'est le moment des coulisses, Pierre. Même pendant les chansons, les micros continuent d'enregistrer ce qui se passe en studio. Oui. Et ce midi, Pierre, tu te décrochais pas d'un sujet du bol à sujet. Bon, des draps noirs. Tu sais... Je veux pas dire, mais moi, vraiment que tu fous un peu. T'es cochonne, là, c'est un moyen temps. Ben voyons, Pierre. Ben voyons, gars. Ben voyons donc. C'est l'intelligence artificielle qui a dit ça. Je peux pas croire que t'es allé là. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Christophe Dupéry et Guy Lenguy. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'intelligence artificielle. Préfères-tu tes draps d'adolescent ou tes draps d'adulte? Oh, mes draps d'adulte. Oh, my. Toi, Christine? Oh, mes draps de maintenant, oui. Merci à Christine et Fred à la production qu'on va renvoyer. Merci à Raph à la réalisation qu'on va renvoyer. Merci à Virge, la scriptrice, qui pourrait avoir des draps de toutes les couleurs parce qu'elle, c'est bien tranquille. Merci la gang d'avoir été là. Merci à toi, Christine. Encore une fois, c'est toujours un plaisir. Un bisou, Pipi, je t'aime tellement. Et j'ai envie de donner un bisou sur tous les corps qui suivent la gravité. Ouais. Ces cheveux blancs, puis sur vos corps curvy. Je nous aime, on est beau, puis je vous bisoute. Mouah. À demain tout le monde.